Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Des milieux d'inconnus même, comment tous les aimer en retour, si ce n'est pas en vous servant dans cette tranche matinale, on en parle. Nous sommes à la fin de la semaine et je pense que votre semaine était parfaitement bonne. Et là, nous sommes en train d'entrer pour aller au week-end. Alors, on va commencer par une chanson pour remercier Dieu avant de décoller dans ces tranches matinales. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais faites confiance au processus divin. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un tout petit peu pastoral. Voilà pourquoi j'ai commencé par baliser le chemin en vous disant que Dieu est l'auteur des temps et des circonstances. Alors, peu importe les difficultés, peu importe les situations cocasses de la vie, faites confiance en Dieu, car il sait ce qu'il fait. Quand il dit, la chose arrive, et quand il ordonne, cette chose existe. Je vais présenter rapidement les intervenants du jour. J'ai avec moi, l'habitude on en parle, Divine Kapasula. Bonjour Divine. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Qu'il soit aussi avec toi. Amen. Bonjour Sam, shalom, comme on dit. Bonjour Azaf, salut. Comprenez cette atmosphère divine sur plateau, pas divine Kapasula. Normal, il y a moi sur le plateau. La gloire de Dieu remplit le temple. Je crois que l'onction et la gloire des dieux vont nous accompagner sur ce plateau, car nous l'avons demandé qu'il puisse nous assister pour que nous puissions parler vraiment comme des bergers, comme des personnes utiles qui peuvent bien apporter des choses intéressantes aux téléspectateurs. Alors, vous comprenez l'exercice que nous faisons chaque jour en vous servant dans ces tranches matinales. Aujourd'hui, nous avons un sujet très, très particulier que je vous l'annonce, la succession pastorale dans l'Église. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. En République démocratique du Congo, la succession pastorale représente un enjeu stratégique au sein des différentes communautés chrétiennes. Historiquement, les processus de transmission du leadership spirituel a toujours été marqué par une forte dimension à la fois théologique et sociopolitique. Dans l'Église catholique, par exemple, la succession épiscopale se déroule sous l'égide du Saint-Siège, mais se heurte souvent aux réalités locales où les traditions culturelles, la demande d'autonomie et l'influence des dynamiques politiques locales jouent un rôle déterminant. Ce contexte complexe se reflète également dans les églises protestantes et évangéliques qui, bien que moins centralisées, doivent faire face aux défis de la formation et de la transmission d'un leadership capable de répondre aux attentes d'une population en quête d'ancrage spirituel et de développement communautaire. Aujourd'hui, la question de la succession pastorale en RDC est perçue comme un indicateur de renouvellement et de vitalité pour l'Église. Face aux mutations rapides de la société congolaise et à l'émergence des nouveaux besoins pastoraux, les instances dirigeantes se voient appelées à instaurer des processus plus transparents et participatifs. La transition des responsables religieux est ainsi envisagée comme une opportunité pour réconcilier tradition et modernité, tout en consolidant la mission sociale et éducative des institutions ecclésiales. En s'adaptant aux défis contemporains, les églises congolaises espèrent renforcer leur légitimité et assurer la pérennité d'un ministère qui demeure au cœur de la vie spirituelle et communautaire du pays. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. La succession pastorale dans l'Église, cet élément nous a permis de comprendre à ce sujet. Aujourd'hui, nous allons évoquer ces grands sujets qui intéressent tout le monde. Les églises, un tout petit peu particulier. Comment ça se passe? Kapasula. Aujourd'hui, nous parlons de la succession pastorale à l'église. Ouais.
dans l'église. Dans l'église. Et là, on voit les églises des communautés chrétiennes, comme on appelle les églises de réveil. De réveil, oui. Parce que la succession pastorale dans l'église catholique ou protestante, c'est bien établi, bien élaboré. Il y a des votes, je sais pas moi, c'est par mission d'année. Parce que moi, j'ai été dans une église protestante quand j'étais petit. Je sais qu'il y en avait, après un temps, il y avait un autre pasteur qui allait venir pour succéder à un autre. Et donc, c'était comme ça. Okay. Mais là, maintenant, dans les églises de réveil, quand on voit la succession pastorale, on voit... Le fils du pasteur. Voilà. Allez, on va avoir la citation du jour avec toi, Kapasvila. Ok. En tout cas, aujourd'hui, étant donné que nous avons débuté avec une atmosphère plutôt divine. Alléluia. Aujourd'hui, la citation, ce sera un verset biblique. Les fils des pasteurs ne vont pas se fâcher contre nous. Ah, rien ne présage qu'on dira des trucs entre eux. Hein, là. C'est ça. C'est ça. Au début. Les fils des pasteurs, soyez calmes. Cette émission n'est pas un règlement des comptes. Exactement. En tout cas, aujourd'hui, la citation, c'est une petite exhortation que j'ai tirée dans Jean 3,16. Okay. Cela dit ceci: car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux établir un lien avec le lien la viendra. Succession pastorale dans l'Église? Vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il y a ces petits versets au tout début comme citation, et c'est là que vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il y a eu ça dans les sujets, quoi. Vous comprendrez au fil du temps. Donc ça viendra avec le temps. Ça viendra. La succession pastorale, ouais, la succession pastorale dans l'Église, tu as une observation particulière par rapport à ça? Je crois les 20 dernières années, surtout au Congo, on a constaté qu'il y a eu un grand changement. On était habitué à voir des églises opter pour des assemblées générales extraordinaires pour faire une passation de la direction de l'église. Mais depuis un moment, il y a un phénomène qui a pris de l'ampleur, où on voit les fils des pasteurs, les neveux, les cousins des pasteurs être déjà dans le bain de l'action, c'est-à-dire on les prépare. Et quand le visionnaire meurt, 2-3 petites tractations et c'est eux qui se retrouvent à la tête de l'église. Et on en parle aujourd'hui parce que, voilà, beaucoup de personnes ont salivé dessus. Il y a eu des personnes lésées, que ce soit au sein de l'église ou même dans la communauté chrétienne, des personnes qui ont été tiquées de voir que c'est devenu récurrent. C'était une personne, 2, 3, aujourd'hui c'est 4, 5 fils qui héritent des églises de leur père. Donc le constat est alarmant parce que ça a eu plus de répercussions négatives que positives. Aujourd'hui, on a vu des divisions. Il y a des églises qui se sont séparées parce que les diacres étaient là longtemps, les pasteurs assistants étaient là longtemps avec le père, pendant que le fils s'est trimballé dans des boîtes de nuit. Et un jour, il a pris la culture de l'église et papa est mort direct. C'est lui qui gère. Et quand on regarde de ça, en tant que quelqu'un qui s'est investi dans la vision de quelqu'un d'autre, il y a un petit pincement de cœur. Dans un petit coin de la tête, vous vous dites, peut-être que si le vieux part, je serai parmi les personnes qui seront là pour le suivre, d'autant plus que sa vision s'est perpétuée avec le temps. J'ai compris cela. J'ai travaillé avec lui. Je suis resté longtemps. Il m'a vu être un bon fils. Et quoi de plus normal que moi, pasteur assistant ou diacre, de prendre la direction de l'église? Mais malheureusement, les dernières années, quand l'homme voit sa mort s'approcher, il commence à libérer 2-3 paroles sur son fils. Vous le voyez en avant-plan. Et voilà, aujourd'hui, les gens crient au népotisme dans l'église. Ils crient jusqu'à l'église. Bah oui, on entend ça. J'ai vu nombreux les enfants, c'est un pays caractérisé par les népotismes, voilà. Même dans l'église. Ouais. Parce qu'on parle de la société, dans la politique. C'est ça le constat. Et on le constate jusqu'à l'église. Exactement. C'est comme s'il y a des similitudes entre la politique aujourd'hui et l'église. Mais on va rester sur l'église. On voit que il y a des pères qui se disent à un certain moment que, moi, j'ai commencé cette église, il y avait personne. J'ai investi mon temps, mon énergie, mon argent. J'ai bâti une communauté qui a 10, 20 extensions, qui rapporte des millions le mois. Je peux pas léguer ça à quelqu'un qui n'est pas de ma famille. Et si le fils aime lire 2-3 versets de la Bible, il est éloquent, il est présentable, on le présente, il devient le pasteur. Et malheureusement, ce sont les mamans qui se laissent emporter par cela parce que eux, elles avalent tout. Mais il y a certaines personnes intellectuellement matures qui se disent, mais ça, c'est un fléau. Parce que ça avait commencé petit, avec le temps, ça a pris de l'ampleur. C'est ce qui tique encore. J'aimerais souligner, à ne pas oublier qu'aujourd'hui, ce n'est pas que forcément si le fils, c'est un fils du pasteur, on ne peut pas le léguer. Si le fils du pasteur est appelé à la mission,
de continuer l'appel. l'œuvre de Non, son père. on parle d'abord du L'appel. constat. L'appel. On arrivera à cette question divine. Non, pour souligner, parce que ça donne on va y déjà arriver. l'impression On que est nous juste au sommes... début de l'émission. On pose juste les Ok. constats. Parce que j'aimerais Et bien donc, souligner, hein, t'inquiète pas. que ça ne soit pas que nous sommes T'inquiète pas, contre... si- Ah, d'accord. Il faut La pas fille du pasteur. Ouais. Si t'es fille du pasteur, t'inquiète pas. On a dit Ok. que l'émission, c'est pas un Ouais. règlement de compte. Super. On a commencé par faire le constat. Parce que moi aussi, j'ai fait un constat. Avant, quand il fallait, comment on appelle ça, décerner ces titres de pasteur Mhm. à quelqu'un, c'était douloureux. La personne pleurait. Je me souviens, j'étais petit, il y avait C'était une il y charge, avait un un jeune poids. qu'on consacrait pasteur à l'époque et il était en train de pleurer. Ok. Il refusait ça, comme Jonas. C'était difficile pour lui. Aujourd'hui, C'est juteux, quoi. je vous dis, tout le monde On aime adore. Carrément. se faire appeler daddy. C'est chill. Tout le monde Pasteur aime aujourd'hui. se faire appeler daddy, je ne sais pas moi. C'est une Père crainte spirituel. Et aujourd'hui. les fils des pasteurs, Patati, patata. à notre époque, Ouais. quand nous on était petits, c'était des gens qui s'intéressaient même pas aux choses qui s'est passées à l'église. Ah, rien, ils s'en foutent. On a connu ça comme Ils ça. faisaient hein. leur vie Ouais. tranquillement. Aux antipodes On des avait nos prédications de amis leur qui étaient les papa. fils des pasteurs. On On a allait connu jouer au comme foot. ça, ouais. On allait faire ceci, cela. On Mais les le forçait de constat venir à aujourd'hui est que ces pasteurs ont changé, comment on appelle ça, la perception des choses ou la préparation. Mhm. La succession se fait de le bas âge aujourd'hui. Vous allez voir le pasteur. Avant, c'était l'enfant doit étudier. Nanini. Aujourd'hui, c'est orienté pour succéder au père. L'enfant a 7 ans, mais sa conduite, c'est Il un joue petit la prince batterie qui à va l'église. succéder. Voilà. Il chante, il touche à tout. Cap à celui-là. Est-ce que toi, tu appréhendes le fait que les assistants du pasteur qui sont là depuis des années, qui travaillent avec les pasteurs, qui ont vu naître la vision, doivent accepter que quand il y a succession, on puisse donner au fils du pasteur? Parce que ça m'a évoqué un élément très tranchant. Ouais. Parce que il s'est dit, j'ai souffert, c'est ma vision, je Ah, peux c'est pas ce qu'on léguer entend. à quelqu'un C'est ce d'autre. qu'on entend. hein. Hum. C'est pas faux. Hein. Moi, déjà, je me mets à la place de cette ancienne-là ou cet ancien qui a commencé. Ils ont commencé la vision. Ils ont vu naître l'église. Ils ont posé la première pierre ensemble, peut-être d'une manière comme d'une autre. Mhm. Et aujourd'hui, l'église s'élève à un niveau et les pasteurs sont... Bon, baza bato balobaka ke non soki déjà mutu akomi oloba soki naza te makanisi eza kaka makanisi se dire que non voilà aujourd'hui soki aza te cet ancien là peut se dire que naza wana je connais et aza pe na mwa onction na ye le comble onction eza soki pe pasteur aza te soki ateyaka vous sentez que il a la chose basistant mosusu na église aka na ampleur moko boye de fois qu'on a pasteur koleka même na pasteur justement imaginez jusqu'au maintenant point bato soki abouge bo église ekite imaginez-vous quelqu'un comme ça dans sa tête il se dira j'ai l'onction j'ai tout aujourd'hui si le pasteur qu'il ne soit pas là je pourrais peut gérer l'église et généralement c'est des gens permets-moi divine le pasteur a un voyage de 6 mois il reste là il gère très bien l'église imaginez-vous comme ça voilà. Imaginez-vous, même si le pasteur n'est pas là, tout est bon. Quoi. Ça va, tout est normal. Imaginez-vous quelqu'un comme ça, le pasteur n'est pas là, vous sentez que tout se passe normal, on ne sent même pas l'absence du pasteur. Et quand il se dit déjà que Azalate ngande na remplacer et un bon jour, comment on aurait déjà que non et Ozala Christian de ko remplacer hein et Ozala Gédéon de Rosa. Remplacement on a une adoration. Abandara bongo hein moi adoration moi piano moi piano amati modération et bandara bongo asisi wana aena modération wana comme na modération bozo mona zo modéré et bandara bongo c'est pas plaisant on sait que aujourd'hui les constats aussi est amer c'est que l'impression qu'on est en train de rendre l'église une sorte d'entreprise qu'il faudrait gérer. Ça alors. On se dit que voilà, en tant que chef d'entreprise, si moi je suis pas là à la gestion. Personnellement, ça te laisse à l'église de voir que demain ou après-demain, ça sera seulement les fils du pasteur. Justement, ça me laisse qu'ils soient appelés ou pas. Qu'ils soient appelés ou pas, ça me laisse énormément parce que moi j'ai déjà eu à entendre beaucoup des anciens dire que la première pierre lorsque Aposanga Penazalaka. Tobandi œuvre, j'étais là. Est-ce que tu ne penses pas que c'est ce qui crée aussi, divine, tu penses pas que c'est ce qui crée aussi la méfiance au pasteur d'avoir des anciens qui disent que Ngapé Nazalaka, c'est que j'ai droit. Non, mais Azaf, je ne pense pas que cela peut intriguer le pasteur en disant que. S'il s'est dit, si je suis pas là, peut-être ma femme, mes enfants, mon église. Non, il faudrait bien répartir les choses. Il faudrait très bien répartir les choses. Être pasteur,
il se limite peut-être à la prédication. Cela ne veut pas dire que en termes de prédication, ça peut fait pas. Ce qui fait peut-être mal, oui. Ça peut se partir comme ça, bien sûr. Cela ne veut pas dire que puisque le pasteur, il était dans toute la gestion, on veut pérenniser ces côtés-là, que si le pasteur n'est pas là, peut-être sa femme, peut-être ses enfants. Non, il peut être là parce qu'on oublie en fait les buts essentiels de l'Église. En ces termes, si nous allons dans le sens où après les pasteurs, c'est le fils, on oublie exactement. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui prêchent, mais bah non. Si les fils là, ils grandissent, ils n'ont pas d'enfants, même. Il y en a beaucoup. C'est en fait ça le problème. Il faudrait se dire que si l'ancien se dit aujourd'hui après le pasteur, lui prend la place, cela ne veut pas dire que le pasteur doit penser que gestion. Non. Il y a toute une gestion aussi dans l'église. On peut se dire qu'aujourd'hui, le pasteur n'est pas là, il est là pour prêcher. Il remplace là pour partager la parole. Les restes là, ceux qui bino bana bongo, peut-être dans le département, dans le ministère, il n'y a pas de souci. Mais en tant de moni pasteur, successeur naé, et comment est-ce qu'on peut imaginer qu'aujourd'hui, quand le pasteur est absent, on voit bien la personne qui le remplace. Ça donne une image. Et l'église peut comprendre que, ceux qui ont raté, la place. Et un bon jour, comme ça, on commence à voir que non, voilà, c'est son fils aîné qui prend la place petit à petit. Ok, il a peut-être l'appel, il a l'ancien et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces anciens-là qui ont été là depuis toujours? Parce qu'aujourd'hui, il y a ces églises, 50 ans, 60 ans, œuvre de Dieu comme pas possible, mais rien du tout. Le pasteur a okufa a succédé pendant que on sait c'est sacrifié. Moi je connais un monsieur dans une église il n'est même pas pasteur, mais il a tellement dévoué son temps à temps plein que on imaginait que après les pasteurs ça sera lui. Mais s'il est là. Le fils a même si le fils a mais c'est quand même les uns et touchants parce qu'on doit se mettre aussi à leur place. Ok, merci beaucoup. Il y a un commentaire, quelqu'un a envoyé son avis. Okay. J'aimerais bien que nous puissions lire cet avis. Après, nous allons commenter l'avis parce que cette émission est participative. Mesdames, messieurs, n'hésitez-vous aussi pas à envoyer vos avis en tout cas. C'est Nourou Jean qui dit que une église est une entreprise qui d'ailleurs on exige des personnalités juridiques actuellement. Comme Bralima et consorts, je ne sais pas comment je peux me poumonner pour créer et faire accepter une chose aux gens pour ensuite la laisser entre les mains de l'enfant de X ou Y. Tout ce que nous faisons, c'est pour nos progénitures d'abord, ensuite viennent les restes. Pourquoi Jésus était-il envoyé par son Père? C'est la question des nouveaux gens qui posent parce que la citation des Capacula était car Dieu a tant aimé le monde. Donc, nous donnons raison à nouveaux gens qui dit que l'église, c'est comme une entreprise. Donc, on devrait enlever dans la notre tête que c'est comme une association et tout, mais c'est une entreprise. Donc, est-ce que tu donnes raison à ces commentaires? Est-ce que c'est ça les buts principaux? Jésus lui-même a été envoyé par son Père, mais également, comment est-ce que quelqu'un qui s'époumonne va accepter de laisser ça à quelqu'un à X ou Y? Déjà, à quel moment est-ce que vous voyez l'église comme une entreprise? Mais il dit que ça demande ça exige une personnalité juridique pour les documents. Ça, c'est bon. On est d'accord jusque-là. Donc, c'est une entreprise. Il faudrait ça. Mais à quel moment est-ce que nous oublions exactement le but dans lequel il y a une église? Les buts dans lesquels l'église est là. Pourquoi? Aujourd'hui, certes, nous sommes en train de voir après le pasteur, il faudrait que ce soit juridique. Après, si c'est une entreprise, il faudrait une gestion. Mais on oublie, en fait, le but principal. Vous faites une petite comparaison de dire, voilà, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé les anges? Atindi, apôtre, atindi Jésus et mon compagnie. Parce que c'était ça, en fait, la mission par laquelle Jésus devait venir. Il a envoyé son fils unique. C'est pour Azap est unique. Toi qui n'es pas, toi qui n'es pas. Azap est aujourd'hui, on ne peut pas adopter cette vision pour dire que aujourd'hui l'église doit se gérer comme une entreprise. J'ai du mal à cautionner ces mots. Sur le plan structurel, moi, je suis d'accord. Oui, mais est-ce que tout le monde. Il dit qu'il va se poumonner. Il dit que. Tu vois maintenant la connotation que ça prend. Le mal, au fait, dans cette histoire, c'est que, comme Divine a dit, on n'a pas bien défini les choses en amont. C'est quoi la motivation aujourd'hui quand on crée une église? Déjà, moi, je me dis, ceux qui, dans leur tête, veulent à tout prix que la suite soit gérée par un membre de la famille, ce sont des personnes qui, dès le départ, se disaient que ce que je bâtis est à moi. Or, l'église n'est pas à l'homme. Déjà, de ton plein gré,
tu n'aurais peut-être pas eu l'intention de le faire. Si c'est Dieu qui est derrière la vision, si c'est Dieu qui t'a mandaté à créer cette église, l'église n'est pas à toi, c'est à Dieu. C'est-à-dire même la suite après ta mort doit être une suite que Dieu dirige. Si on regarde les églises aujourd'hui, on verra beaucoup d'exemples des visionnaires qui étaient morts, mais la suite des églises ont été gérées par des personnes tierces et pas des personnes de la famille. Et c'est resté comme ça. Pourquoi? Parce que dès le départ, on s'était dit que ça, ce n'est pas une entreprise X que je bâtis à l'extérieur, qui traite de l'immobilier, qui parle de la vente de 2-3 trucs. C'est l'église de Dieu. C'est lui le visionnaire. C'est-à-dire, même moi, si je pars, ça doit continuer parce que ce n'est pas à moi. Moi, je crois que ceux qui s'attardent sur le fait que je dois coûte que coûte laisser ça à mes enfants, c'est parce qu'ils se disent que c'est leur propre bien, quoi. Dieu n'y est pour rien. Il t'a créé un homme, bon, bien privé. Comme l'église, donc ils ont un ceux qui ont qui ont tika famille n'ont géré un groupe mongo et comme au côté tika la wana. Ceux qui ont conscient que logo ils ont un été, que j'avais d'autres plans dans la vie, Dieu m'a convaincu que je devais le servir. Tu ne vas pas te poumonner à vouloir chercher un enfant qui n'est peut-être pas appelé pour continuer la gestion église. Déjà, c'est une faute grave en tant qu'homme de Dieu. Pourquoi tu vas léguer une chose aussi spirituelle à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves? Telle est la question. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Parce que l'élo, pas si azaf, sur au tali l'église en opo ba pe si ba na ba gérer. Et après la clarté. Ba na opo tout moi on peut la clarté po. Tout est liné papa tigage lo gwango, nenge sérieux aki na kati, nenge ba scandale ezalaka te, nenge suivi ezalaka, ba ndo ya pe église ba yo luganza mais lelo goma différent. Ba na ba fongola ba brèche, nsusu ba papa ba tigara ya okanga, c'est devenu une jungle quoi, on fait tout ce qu'on veut. Et ça c'est une preuve concrète que ça, ce n'est pas une succession de Dieu. On peut pas dire que, voilà, une église, ESA, SBL, par exemple, ou ONG, il faut une personnalité juridique pour avoir des documents. C'est pas un souci. Sur le plan de l'administration, on va accepter que la gestion reste la même pour une entreprise tierce. C'est-à-dire, il y a une partie qui gère la caisse, il y a des mamans qui gèrent 2-3 trucs à gauche, il y a des frères qui gèrent 2-3 trucs. On comprend. Mais quand il s'agit de la succession, de la suite, parce que là, il s'agit des âmes des gens, hein, c'est ce que les gens ne savent pas. Toi, tu ne peux pas, en tant qu'humain, aller dans un hôpital où avant qu'on t'opère, on te dit ce type, il fouillait les cours, hein. Il était juste un courageux, un autre, si mané, moi, tonga, ngopé, aïbine, 2-3 qui s'y met, à opérer au bien. Jamais opérer, ça ne se tourne pas, moutabong. Possible. Sérieuxté. Il n'a pas fait ses preuves, donc il peut pas me toucher parce qu'il s'agit de mon corps. Mais là, on parle de l'âme de quelqu'un. De la finalité qui pourrait être peut-être le ciel ou l'enfer. On peut pas laisser exposer ses oreilles à quelqu'un qui, pendant que son père servait Dieu, lui, il était, voilà, chez des filles à gauche et à droite, dans des boîtes, et puis ton papa, comme il avait 60 ans, moi, qui est, en moi, là, t'as mon fille, là, ou aussi, maman, piano, en moi, ma église, allez, il y en a qui m'ont mingi, va être à piano bien. Ok. Alors, Divine, quel est le profil de la personne qui doit succéder au pasteur, visionnaire? C'est quoi son profil? Franchement, moi, je me rappelle, hein, à l'époque, pour que l'on puisse consacrer quelqu'un pasteur, on voyait par quoi est-ce qu'il passait. Il y avait pas seulement la conduite qui comptait, mais il y avait des études qui se faisaient. Bon, ouais. Moi, j'ai mon oncle qui est pasteur. Donc, c'est normal aujourd'hui. Et on va pas comment c'est ça. La théologie. Moi, je parle d'une étude. Moi, je parle de, pour être consacré pasteur, il y a une étude. Moi, je demande vraiment la personne qui doit succéder au visionnaire. À profil. Les profils, c'est que tu ne dois pas d'abord, en tant que personne, personnellement, on doit sentir que tu es là à temps plein dans l'œuvre du Seigneur. Et que dans tes actes, on sent que toi, oui, ça va. Aujourd'hui, il y a plein. On a évoqué beaucoup d'exemples aujourd'hui. Tout le monde qui m'a pasteur à Mathia Kiti, les lois, mon papa comme âgé, ndé à Soutuki, t'es na bon la imaginez un peu ça. Il y a des choses comme ça. L'église, il y en a. Pas contents. Quelqu'un va te dire c'est le passé. Je me suis converti. Il y a des gens qui vont dire c'est le passé, je me suis converti, c'est bon et tout. Dieu ne regarde pas le passé, c'est le présent et puis après. Mais quand tu penses que toi, aujourd'hui, tu as eu un passé qui lèse jusqu'à présent certaines sœurs, comme tu le dis là, penses-tu que aujourd'hui, pour être appelé pasteur, il faudrait avoir fait des grandes études de théologie. Il faudrait d'abord que tu sois reconnu avec un diplôme du nom. Pas
voilà, parce que je suis des cours d'affermissement, naïra culte à jeunesse, zalaka courageux, batali onction aux anango pété, les onction comme la niveau bouzo, bah, au talipé, justement. Et comme ils se connaissent n'importe quoi. Justement. Français caraya bien. Avant, on n'avait pas besoin de français pour voir l'onction. On n'avait pas besoin de... Heidi Nabala, on n'avait pas besoin quand on parlait des... En fait, non, avant, justement, ça se sentait, en fait. C'était naturel. Avant, on n'avait pas besoin de faire un suivi sur cette personne. On n'avait pas besoin de savoir Abimarawa, puis il roule dans quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il habite où? Les lopes, on a que non, voilà. Yo, daddy dans le carrosse. Donc, les profils du jour, actuellement, les profils, c'est l'éloquence. L'éloquence, bien s'habiller, le courage, savoir jouer au piano. Non, mais quand tu le regardes, tu sens que il n'a même pas envie de venir à l'église le dimanche. Lui-même. Tu sens qu'il vient pour faire des trucs rapides et puis partir. Je vais lire un texte de la Bible qui définit le profil d'un évêque. On parle même pas du pasteur principal. On parle de l'évêque. Regarde ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Ouais. Il faut donc que l'évêque soit... C'est dans Timothée chapitre 3. Je commence à partir du verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Déjà, si on doit rester sur ça, il y a beaucoup des enfants des pasteurs que j'ai eu à dire. Qui doivent arrêter. Parce que si on regarde leur vie, c'est scandale sur scandale. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont une immunité. Je sais pas si je ne sais pas d'où ça sort, voilà. Toujours, ils sont attaqués. Ça va passer. Ce sont des gens qui ne les aiment pas. On ne fait pas attention à ce que la Bible dit. La Bible dit, il faut que l'évêque soit premièrement irréprochable, mari d'une seule femme. Une seule femme. Sobre. Modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Aujourd'hui, le vin. Ni violent. Azaf, je continue. Mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Ici, on parle que de l'évêque, pas du pasteur principal. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée qui était pasteur principal. Il dit, le profil des évêques de ton église, c'est ça. Si tu regardes de ça, frère, est-ce qu'il y a même un pasteur aujourd'hui, des héritiers des églises aujourd'hui qui répondent à ça? Il y en a 2, 3, hein. On va pas citer les noms. Oui, il y en a quelques-uns qui font la différence. À remplacer papa, mon gars, Mario Badbani, mais il a quand même la chose de Dieu, les choses avancent bien, la structure est bonne, les gens sont bénis par ses enseignements. Mais il y a d'autres, tu regardes, mais c'est aux antipodes de ce que la Bible dit. Et pourquoi on ne parle pas contre eux? Ils sont immunisés et on ne le touche pas. C'est lui qui gère l'église, tu refuses, on te suspend. Tu dis un truc qu'on t'échasse de l'église, tu es excommunié. Aujourd'hui, on peut pas lever la voix contre ces gens. Hein. Tu es frère de l'église, tu vois un comportement anormal. Mais c'est quoi l'œuvre de Dieu dans tout ça? Du fils du pasteur. Tu parles pas? Tu parles pas. Même lorsque son père est encore en vie. Même quand son père est là, tu dis pas. Moi, j'ai vu dans une église, parking et zarapona, famille pastorale. Yo, Chewana, en plein culte, moi, pose-moi, voiture, pas plaque tête. Bien sûr. J'ai envie de continuer à ça. Ouais, vas-y, bien sûr. Le verset 6 dit ceci. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Voilà. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous les jugements du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. C'est la Bible. C'est la Bible. Aujourd'hui, on parle de l'évêque. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait attention aux témoignages extérieurs? Non. De ce que les gens du dehors disent de ces gens-là qu'on veut donner la suite de l'église. On n'en parle pas. Pour nous, eux, ils sont intouchables. Quand quelqu'un dit ou sort une histoire sur lui, il s'est monté de toutes pièces, lui, il ne peut pas toucher. Lui, il est bon, on l'aime pas, on attaque juste parce qu'il a succédé à son père. On doit être sérieux quand il s'agit des choses de Dieu. Ce n'est pas une entreprise où vous vendez des savons, où vous vendez de l'huile, où tu peux venir, tu gères la caisse, tu fais ce que tu veux. On parle ici de la vie de gens. C'est spirituel, ça. Si tu n'es pas appelé à être là, assieds-toi. Le problème, c'est quoi? C'est l'argent aujourd'hui. Pasteur, on a pas l'église, n'a des personnes. On a 14 extensions, n'a moi, ça 1 million. N'a moi pour 1 million côté c'est tout un business. On va rapidement revenir après, hein, Sam, on parlera de ses côtés business aussi, voilà, permettez-nous, en tout cas, de prendre, ce moment de pause. La régie va nous proposer une chanson, les temps pour nous de revenir et de parler de tout
tout ce méandre qui gangrène l'église de notre pays. Et surtout, nous parlons de la succession pastorale dans l'église. Est-ce que c'est pour les enfants ou c'est pour Dieu? On se retrouve après. Nous sommes de retour, nous parlons de la succession pastorale dans l'église, un sujet très intéressant en tout cas. Si vous êtes appelé à être pasteur dans l'église de votre père ou pas, moi, je crois que la succession devrait se passer de manière ordonnée. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester après le départ de votre père le visionnaire de l'église. Peut-être votre appel, c'est d'être là, être assistant, le pasteur assistant dans l'église. Et donc, d'être laveur de voiture aussi. Exactement. Votre appel, ça peut être laver les toilettes. Pourquoi les appels des enfants des pasteurs, c'est toujours être devant là-bas prêcher? Telle est la question. Moi, je pense que c'est déjà dès le départ, le pasteur est en train de conduire son église comme étant un bien privé, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et il se dit, après moi, mon après qui continuera à garder un bien. Et non comme un lieu où règne le Saint-Esprit. Voilà. Parce que si tu te dis qu'aujourd'hui, dans mon église, après moi, il faudrait que, voilà, on sent que c'est l'église, c'est la chose de Dieu, le Saint-Esprit règne et tout ça, je ne pense pas que tu te dirais que non, les lomo anangai a préparé tes natchewana après moi. Pas du tout. Parce que ce que Chewana a préparé, penses-tu que si on prend un exemple d'un pasteur qui avait la chose de Dieu, dans une église, on sent que là, il y a le Saint-Esprit qui règne et tout, il commet l'erreur de prendre son fils qui n'est pas préparé à Chewana à prier. Vous pensez qu'il y aura la même chose qui va continuer de quand le père était là et quand il n'est plus là? Parce qu'il a mis son fils là. L'argent va continuer, mais il y aura une mort spirituelle. L'argent va continuer, mais après, comme tu dis, les morts spirituelles. J'ai parfois pitié de nous, nous en tant que fidèles. Les fidèles? J'ai parfois pitié de nous. Okolobanini. Moi, il y a beaucoup bazawana. Après, kuto, au monde, basangani, balobaka, basalara, boye. Fidèle, Fidèle va comment ima. Pourquoi? Parce que ça commence à léser même les gens. Et tu sens que les gens viennent à l'église juste parce que, comme formalité. Donc, on connaît l'église comme formalité. On ne vient plus à l'église avec Kolukanzambe. Tu as 2 ans déjà, on te lave les dimanches. Tu pleures ou pas à l'église. Tu vas grandir avec. Tu n'auras pas cette conscience du sacré. Tu oublies que c'est ça. En tant que pasteur, on a besoin de léguer place na yo na mwana. C'est pas un problème. Mais ça m'a épinglé plusieurs points qu'il faudrait souligner et retenir, et faire attention sur cette personne s'il faudrait être appelé pasteur. Évêque, après. Mais après. Lélo. Mais si en tant que pasteur, il n'y a pas de souci. On va pas me lapider par les enfants des pasteurs. Mais moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est mal d'être l'enfant et succéder à son père? Non, en vrai, c'est pas mal. Je crois que c'est ce que les gens doivent retenir aussi. On ne fustige pas le fait que l'enfant ait l'appel et qu'il continue l'œuvre de son père. Ça s'est fait plusieurs fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le sacerdoce, c'était pour la famille de Lévi. C'était comme ça. D'ailleurs, à l'époque, que l'enfant soit bon ou pas, s'il naît Lévite, c'est fini. Il sera sacrificateur. La preuve, les fils d'Élie qui étaient en train de manger la viande dans le temple ont été frappés par Dieu. Ils avaient une très mauvaise conduite, mais parce qu'ils étaient fils de Lévi, ils étaient de la lignée de Lévi, ils ont été sacrificateurs. Dans la Bible, il y avait une famille qui avait la charge du spirituel en Israël. Mais avec le temps, ce système a été aboli. Dieu appelle les hommes de partout. Il peut appeler papa et puis appeler quelqu'un d'autre pour succéder. Et c'est comme ça la logique dans une bonne église. Il appelle papa, les collaborateurs de papa. Voilà. Sans les fils, tu n'étais pas là quand il les a appelés à bâtir l'église. Non. Papa part, tu es le fils. Tu prends le fils, tu l'emmènes. Voilà. Pour les églises où l'enfant a l'appel, on comprend. Et puis ça se voit. Déjà, dans l'organisation, vous sentez que il y a une plus-value. Depuis que le fils est là aussi, c'est la vision du père qui est perpétuée. Il y a de l'ordre, même les collaborateurs, ceux qui étaient là avec papa. Il n'y a pas eu des couacs où l'autre part, il emmène une partie de l'église. Ils ne sont pas dispersés. Voilà, rien. Tu sens qu'il y a une très bonne organisation. Ils savent que ça, c'est une église de Dieu. Et si Dieu, dans sa souveraineté, a décidé que le fils continue. J'ai vraiment envie de citer certains fils de pasteurs qui ont vraiment fait de bonnes choses et on voit, mais malheureusement, je suis pas permis à les faire. Je vais lire rapidement le commentaire des Ranco Cadenaccio. C'est un Congolais, en tout cas, je vous le rappelle, mais son nom, un tout petit peu italien. Il dit, un fils héritier de l'église de son père, c'est honteux et scandaleux.
une tendance hypocrite qui devrait interpeller les Congolais sur le fondement douteux de toutes ces fabriques-là. Mensonge. L'État devrait mettre en place une structure pour contrôler toutes ces foutaises, mais au Congo, on adore ce qui est abstrait. Il a été très truculent, poignant aussi, Kapasula. Tu penses comme Ranko, qui dit que voilà, si l'État devrait créer une structure pour contrôler toutes ces foutaises, il traite les églises de foutaises, donc là où les fils sont héritiers. Non, mais s'il traite l'église de foutaise, c'est parce que ça part de quelque part. Ça part de quelque chose qu'il y a eu à... Il a été truculent, en tout cas, dans parce qu'aujourd'hui, on peut le dire, hein, parce que c'est pas n'importe qui est appelé à prêcher. Ce n'est pas n'importe qui. La Bible, il faut peu d'enseignants. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever et se dire, aujourd'hui, moi, je suis là devant. C'est toute une communauté. Il faut se dire que c'est des âmes qui sont face à moi. Je suis censé les gagner. Honnêtement, loyalement. Et surtout, avec l'aide du Saint-Esprit. Ce qui est dans le Saint-Esprit, tu es là, tu te dis que non, bon voilà, puisque je suis appelé à être devant une chair. C'est bon, je suis courageux, j'ai un peu l'orage, j'ai la chose, je sais m'exprimer devant le public. Alors, je peux utiliser ces atouts-là pour pouvoir prêcher devant tout le monde. Non, mais ça ne suffit pas. Parce que lorsque vous prêchez, il faudrait vous poser la question, est-ce que les gens que je suis en train de prêcher, c'est quoi le retour que j'ai d'eux en retour? Est-ce que je sème vraiment quelque chose de Dieu dans leur cœur? Aujourd'hui, moi, j'ai entendu quelqu'un dire que non, voilà, à traiter église des égoïstes. Pourquoi? Parce que, Bazo se rendre compte que l'église, c'est que la famille pastorale qui s'en sort, Bandimi Bayakawana, Semaka, Sambelara. Mais il y a rien qui change. Quitte à dire que, problème, quitte à dire que voilà, c'est une église où tout le monde est beaucoup plus, soit aux la ceinture, il y a pasteur, soit aux la famille naende, pour vivre bien. Mais à quel moment l'église est devenue comme ça? C'est la question que moi je me pose. Il a raison de se dire, voilà, aujourd'hui, il faudrait que l'État puisse en tout cas réglementer certaines choses. Donc l'État devrait entrer... Il devrait entrer. Il faudrait qu'il ait des papiers. Les dégâts qu'on voit, on peut pas laisser ça continuer comme ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Beaucoup d'églises naissent comme des fleurs, non? Il y a beaucoup d'églises qui naissent, qui se dit aujourd'hui, dans une ruelle, il y en a 10. Il faut qu'on fonde l'église, muto, alo, babon, kakabou. Afandi, alali, ala mouki. Bon, nazan ampiaka, il faut fonder l'église, abi, qui est bat boya, mon bandimi, ana moi, 2, 3, boye, banae, voilà, yebi. Je sais comment parler, Bible. Aza, moi, maîtrise mouké à Bible. Non, voilà. Son a formé ces églises dans mais à quel moment vous réfléchissez ou vous pensez à ouvrir ou faire une église parce que ça t'est venu comme ça d'un claquement de doigts, Nazan Empire, il faut qu'on a formé cette église. Donc, et comme moi, cabine, moi, petit business, moi, terrasse, quoi, moi, on a formé ça, parce que, mais là, à quel moment ça devient comme ça? On sent que l'œuvre de Dieu disparaît dans l'église aujourd'hui. C'est une structure on sent ça comme ça devient plus des structures familiales. On se dit que la gestion doit continuer parce que c'est papa qui a commencé. Ce qui peut papa initier à maman et comme papa, maman, les enfants. Famille. Ça, il a raison, je lui donne raison. Aujourd'hui, il faudrait vérifier cela. Parce que aujourd'hui, tout le monde est appelé de pasteur. N'importe qui peut se dire, Nafongoli, église. Il n'y a pas de vérification. Je me rappelle. Il n'y a pas de suivi. Oui, il n'y a pas de suivi. J'étais au 30 matin chez le pasteur Marcelo. Ça date, je crois, de 5 ou 6 ans. C'était le dernier jour, le jour de la clôture. Le pasteur dit que ceux qui sont on avait déjà clôturé le culte. Les gens sortaient. Et puis, voilà, il a eu cette intuition de prier pour les gens. Il a dit que ceux qui sont appelés au ministère viennent, je vais prier pour eux. Frère, c'était 70% des jeunes de l'église qui étaient passés devant. Je pense que j'étais aussi présent. C'était au Palais du Peuple, ouais, c'est ce jour-là quand il appelait, voilà, je pense que c'était au Palais du Peuple, la clôture des... C'est quoi ça? Plus de 70% des jeunes appelés au ministère. Il a eu peur. Le culte qui est venu, il a dit, mais ça c'est étonnant. Vous, Dieu vous appelle pas à faire autre chose. C'est seulement le pastoral. Et donc les gens aiment ça. Voilà, c'est facile à gagner la vie là-bas. L'intérêt qu'il y a dedans qui attire au fait ces jeunes-là se dire que non, voilà. Bah oui. Mabonza, on a 2, 3 mamans, on a potos. Pesa, 2, 3 prophéties Simba. Pesa. Ah non, mais je crois que c'est vraiment peut-être facile de donner à l'église que Boué, soit on a été Azaf, Atemi Boué divine, tu vois, au père Amanzi de là, et à moi passe. Tu sais, Dieu, je vois. La peine à Mimisi n'a scellé Liloba. Allez, ok, on s'enrichir. On va aussi prendre la réaction d'une autre personne. Cette fois-ci, c'est Godefroy Panzou qui a aussi réagi. Mesdames, messieurs, cette émission est participative, je l'ai dit au départ. En tout cas,
Godefroy Panzou, qui dit « C'est une affaire de famille. En quoi consiste la différence avec le kimbanguisme? Dans cette multitude des serviteurs de cette grande église, seul son fils qui mérite ?» J'ai dit non. Et donc, catégorique, hein. Okay. Voilà, il est catégorique. Il dit vraiment, vous voyez, c'est une très grande église, mais on dit seul le fils mérite. C'est ça, vous êtes c'est la question qu'il faut se poser. 30 000 je crois qu'aussi, parfois, les assistants, les collaborateurs sont impuissants lorsque le père ou les fondateurs commencent à voilà, laisser la vision au fils. Ils se disent qu'est-ce qu'on va faire. Et pour la plupart, ils vont aller créer d'autres extensions. C'est ça, créer leur église et ils sont traités de rebelles aussi. Et je crois que c'est en ce moment-là que l'autre qui a réagi, qui dit qu'il faudrait que l'État puisse structurer ça. Okay. Parce que comment est-ce que... Ah, vraiment, je crois même dans les documents, c'est comme ça. C'est le père, après les fils, après on va mettre des collaborateurs. Donc quand il part, vous allez voir dans les documents que le fils voilà, est la deuxième personne laissée par son père. Et moi, je pense que ce n'est pas mal de laisser les fils, comme vous avez dit, qui ait la vision, qui soit appelé. Et cet appel n'est pas seulement un appel de rester visionnaire. Vous pouvez être dans l'église que votre père a laissé. Vous servez dans un autre ministère. Mais d'être là dans autre chose. Mais aussi, les problèmes, c'est la ruse de certains collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui attendent le départ du fondateur pour changer certaines choses. Ça, faut le dire. Il y a des collaborateurs rusés. Au traitement que vous aviez eu envers ces collaborateurs. Quand on les traite mal comme ça, ils se préparent. Mais oui, parce qu'ils se disent mal, voilà. Je vois mal des gens qui ont travaillé avec toi pendant avec 20 ans. 30 ans, tu les as très bien traités. Quand Dieu bénissait, tu pensais à eux, tu as pris soin d'eux, tu as pris soin de... Poula Bamboul ensemble. Poula Bamboul ensemble, Bapamboli Bino, Kanissa, Bamboul, noir, Bino tout ensemble. En tant que visionnaire, Azaf, tu les as bien traités. Je ne vois pas ces gens, quand ils prendront la tête de l'église, mettre de côté ta famille. Et ça part du traitement du visionnaire. Ce venin-là est ingéré à l'église quand ceux qui sont à la ceinture du pasteur se rendent compte que, ici, pasteur a profité. On est utilisé ici. Pasteur n'a tel sens. Ils en parlent à deux, collaborateur attend la quête. Voilà. Comprendre que, tout ça, va c'est la nébisu. Mais nous, moi j'ai eu la chance en tout cas d'être dans cette ceinture là parfois des collaborateurs des pasteurs. Il y a ceux qui se plaignent de certaines choses mais ils ne les disent pas. Jamais ils n'en parlent jamais. Une fois j'étais dans une réunion, c'était une réunion de pasteurs et tout. C'était après une grande activité. J'avais l'honneur ce jour-là vu que j'avais participé à faire un travail et j'ai été convié à dîner avec les pasteurs. Et c'était ma toute première fois, c'est très jeune, de dîner avec des pasteurs qui, voilà, on fait une place au pasteur. En fait, pasteur. Et ces jours-là, j'étais vraiment honoré. J'ai dit, il y a des histoires, entre les pasteurs, vous allez montrer, ce sont des humains qui sont blessés, qui vivent des choses, qui critiquent aussi. T'as vu les comportements de la fille du pasteur? T'as vu comment elle est? T'as vu comment elle est arrogante? Ça, ce sont des collaborateurs. L'arrogance, mais quand on va essayer de parler, mais son père a toujours l'habitude de... C'est ça. Ce venin-là. Ça, c'est son collaborateur. Les pasteurs. Là. Oui, ce venin-là. Ça naît de ça, en fait. C'est ça le problème. Je crois que la famille du visionnaire devrait avoir une conduite irréprochable. Logiquement. Sa famille. Mais, les enfants. Sa femme. Vous allez voir dans une église, la femme du pasteur est détestée. Très arrogante. On dit que parfois aussi ce sont les fidèles qui abusent. Parfois aussi les fidèles abusent. Juste un maman pasteur, définir ça maman pasteur. Maman pasteur. Il faut une personnalité, c'est des éloignés, brèche. Venez, on est côté pasteur, yomoko, aux autres traités, nous batou bien. Je ne dis pas il n'existe pas des personnes qui sont mal intentionnées de par eux-mêmes. Mais je crois qu'un homme de Dieu qui a commencé une église jeune, Dieu l'a appelé, il était avec des frères qui l'ont accompagné, Dieu a béni l'église avec 2, 3, 4 extensions, il se fait que tu es là, tu as aidé ces frères-là à être, des personnes positionnées également dans la société quand Dieu t'a donné plus d'ouverture. Je ne vois pas ces mêmes frères-là à qui tu as fait autant de bien être méchant envers ta famille après ta mort. Ça commence par le traitement aussi. Il faut le dire. Et la majeure partie des pasteurs aussi qui ont cette manie à laisser leur fils à la tête de l'église, c'est parce qu'ils se disent, c'est mieux que moi si on a même mis sur la chose pour continuer que bénéficier d'un fruit à la labeur nanga.
Donc, tout part de là. On n'est pas contre le fait que le fils du pasteur ait été appelé. Bon, pasteur, appelez-moi, on va faire une émission aussi avec vous. Mais difficulté, c'est que processus, il y a Rocha Baron à la tête de l'église, des fois c'est biaisé. Généralement, c'est de l'imposition. C'est pas une assemblée générale où on réunit les diacres, les pasteurs, les personnes influentes de l'église. Vous êtes là, vous décidez, il y a un vote, et puis l'enfant est élu. Rien. Il y a déjà la volonté du père qui prime, et vous faites ça juste pour, voilà, donner l'image d'une église qui est quand même structurée. Et c'est ça le mal. Donc, il faut, en tout cas, fustiger ces comportements-là, d'être déjà avec cette prédisposition. Il y a petit ça dans ma théologie, avec la français, si on a voyagé, tiens, moi culture mercredi à terre. Merci beaucoup Sam, on va aussi prendre les réactions externes, caméra, en tout cas les interviews. Je vous propose ces éléments, on se retrouve juste après pour boucler ces tranches matinales. Aponanga eza mabe parce que église eza chose coutumier te eza quelque place wana bato nyonso bazosangana ils sont dirigés par l'Esprit Saint soki papa azwaki occasion wana pour l'Esprit Saint asali église après ye mpe motu mosusu mpe akoki kozala mpe nzambe mpe kosunga nzambe apetie mpe Esprit Saint acontinue nango soki eza lisanga opona koluka baintere wana ebiki eza intere ya famille na biso papa akei mwana aye mwana mpe akoki kolongwa mosusu aye c'est pour les intérêts mais vraie église oyo osambela nzambe bakosala bongo te cadre de ce pasteur titulaire il faut que basali nyonso bavanda place moko babondela nzambe ya solo nde bazwa maintenant nzambe akopesa bango nani oyo akoki koremplacer les visionnaires eza mabe mpo na nini mpo bato abanda na bango ifale ntango ye akufi bango baremplace mbaa moko mwana ele mosu azali mondimi te akotika mbaa moko diacre mbaa moko paster azwi mpe kibokonzi nayebi te neti na nga ekosamba te nani abengi koremplace mosala nzambe na kati église oyo bazali kokolabore na ye neti diacre neti bajoint toyebi te soki paster mpaka na joint na ye bato oyo balandaki ye na nsima oyo babandaki lingomba wana akotuka moko atie ke akende tia kaka mwana na ye oyo bamosusu toyoki bakala bango bamusicien banani bu paster eza malamu te bato wana basali mosala na bango ya pasi babuki nini bakosepela na église wana bamosusu bakolongwa na bango eza malamu te eza mabe makasi. Et voilà, vous l'avez vu, en tout cas ici c'est votre avis qui compte. Madame, messieurs, nous avons évoqué aujourd'hui la succession pastorale dans l'église Kapasula. C'était un plaisir en tout cas d'être avec toi. Sam également, c'était un plaisir. Je vais lire aussi rapidement, je vais pas laisser ce message de Robert Ebois. Vous aussi envoyez vos messages. Il dit, je cite, y a-t-il une écriture prophétique du message qu'il croit qui lui permet de tenir ce genre d'allégations? C'est l'église qui vote ou choisit son pasteur et ses serviteurs n'ont pas un patriarche qui désigne son héritier du trône. C'est après tout une église des dieux et non un héritage familial. Ce sont des erreurs auxquelles nos anciens se livrent régulièrement et c'est pénible. La parole avant toute émotion. Ça, c'est Robert Ebois qui dit que c'est pas d'abord une affaire, un héritage familial, mais c'est une église des dieux. Je crois qu'on devrait redéfinir c'est quoi l'église des dieux. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on passe plus le temps à aller à l'église pour écouter des choses qu'on devrait écouter à la maison qu'écouter à l'église. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Il y a même une forme de... J'ai aimé la fin. Ouais, la fin, il dit, c'est la parole avant tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les émotions. Les émotions. La psychologie. Les émotions. C'est trop émotionnel à l'église aujourd'hui. Bah, ils ont compris, trop, voilà pourquoi trop émotionnel. Ça nous prend les par les fidèles sont émotions. émotionnels. Voilà. En leur cercle. C'est trop émotionnel et aujourd'hui, en tout cas, on les dira s'ils n'étaient pas comme ça à chanter la chorale Bikoro qui chantait dans l'une de ces chansons que c'était pas comme ça,
Donc, c'était mieux avant. C'était mieux qu'avant. On fait ces comparaisons justement parce que, vous savez, on dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi nous, dans sa parole, on doit changer? Parce que si c'est Dieu, il reste le même. Le même Dieu qui a été avec Heidi Nabala, c'est le même qui doit être avec ceux qui sont aujourd'hui. C'est le même Dieu qui a été avec des Verneaux. Le même diable aussi, hein. Il y avait aussi le même diable qui était avec les autres, il sera avec d'autres aujourd'hui. Et donc, je crois que la succession pastorale dans l'église, ce sujet vous a été utile. En tout cas, on devrait le revoir. C'est pas d'abord un héritage familial, c'est une église des dieux. Et je crois, comme ça m'a dit, comme les autres ont dit ici, Divine également, que ça devait se faire par un vote aussi, peut-être la succession. Il faut qu'il y ait une conduite irréprochable. Il faut qu'il y ait une préparation, la gestion. Voilà, ce sont des visionnaires qui savent gérer. Tu viens, l'église va s'effondrer. Après, tu viens, les gens sont dispersés. Tu viens, les sœurs seront enceintes du pasteur qui vient, le jeune, qui succède à son père. 4 et 5 sœurs enceintes qui vont aller témoigner de l'autre côté. Nazala Kikuna, des lives, voilà. En fait, on se livre à un spectacle extraordinaire. Faut pas imposer à Dieu les choix. Il ne manque pas d'hommes. Et donc, c'est la fin de cette tranche matinale. Merci à Divine, merci à Sam. Merci Azar. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs d'Innov Télévision. On se retrouve prochainement, la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et pour le moment, restez branchés sur le programme d'Innov Télévision. Bye bye. Ciao. Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.